Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi. Paix et grâce sur ta maison. Paix et grâce sur tout cela qui t'appartient au nom puissant de Jésus. Sur toi, la team, paix et grâce encore au nom puissant de Jésus. Que la main puissante de l'Éternel soit sur toi au nom puissant de Jésus. Que sa grâce s'étende sur toi au nom puissant de Jésus. Et qu'il multiplie encore sa bonté sur toi en cette fin de semaine au nom puissant de Jésus. Que cette fin de semaine soit pour toi une fin de semaine de gloire, une fin de semaine de succès, une fin de semaine de réussite, plein de surprises au nom puissant de Jésus. Si la semaine a été un peu difficile pour toi, que cette fin de semaine soit une fin de semaine de réparation, oui, de guérison aussi au nom puissant de Jésus. Que tu expérimentes encore sa bonté pendant cette fin de semaine, que tu expérimentes encore sa puissance pendant cette fin de semaine au nom de Jésus. Que tu rencontres de nouvelles opportunités au nom puissant de Jésus et que ta famille se porte parfaitement bien au nom de Jésus, que la paix y règne et la joie y règne aussi au nom puissant de Jésus. Soyez pleinement bénis. Nous prions pour la parole. Père, nous te remercions, nous te bénissons. Nous te glorifions pour ce moment, Père éternel. Nous t'élevons pour ce moment, Papa. Et nous prions que tu étendes ta main sur nous, que tu nous remplisses de ton esprit pour pouvoir parler et que tout celui qui écoute soit rempli de ton esprit, Papa, au nom puissant de Jésus. Amen. Abandonne-toi à Dieu. Nous parlons dans la semaine, nous avons dit, n'abandonne pas, mais abandonne-toi à Dieu. Aujourd'hui, nous allons dire, abandonne-toi à Dieu. Abandonne-toi à Dieu. S'abandonner à Dieu signifie que nous devons nous laisser seuls. C'est-à-dire, nous devons nous laisser guider par lui. Nous devons lâcher prise. Nous devons laisser tomber toutes les personnes sur lesquelles nous nous appuyons. Nous devons laisser tomber ces pensées que nous avons et nous devons les laisser diriger nos pensées. Nous devons les laisser prendre le contrôle de notre vie. Nous devons lui dire qu'il fasse de nous ce qu'il veut. Nous devons lui laisser cette autorité sur nous. C'est ça, s'abandonner à Dieu. Laisser qu'il exerce sur nous une entière autorité. Genèse chapitre 21, versets 9 à 19. Genèse chapitre 21, versets 9 à 19. Agar, l'Égyptienne, a donné un fils à Abraham. L'enfant est en train de s'amuser et Sarah le voit. Sarah dit à Abraham, chasse cet esclave et son fils. Le fils de cet esclave ne doit pas hériter avec mon fils Isaac. Abraham est vraiment triste d'entendre cela. En effet, Ismaël, l'enfant d'Agar, est aussi son fils. Dieu dit à Abraham, ne sois pas triste à cause du garçon et de ton esclave. Fais tout ce que Sarah te dit. Les enfants et les enfants de leurs enfants que je t'ai promis, tu les auras par Isaac. Je ferai aussi naître un peuple du fils d'Agar, ton esclave. En effet, Ismaël aussi est ton fils. Le jour suivant, Abraham se leva tôt le matin. Il prend du pain et une outre pleine d'eau. Il les donne à Agar. Il lui met l'enfant sur le dos et il la renvoie. Agar s'en va et elle se perd dans le désert de Beersheba. Quand il n'y a plus d'eau dans l'autre, elle laisse l'enfant sous un buisson. Puis elle va s'asseoir un peu plus loin à la distance d'une flèche. En effet, elle pense, je ne veux pas voir mourir mon enfant. Elle s'assoit donc un peu plus loin, elle se met à pleurer. Dieu entend les cris de l'enfant du ciel. L'ange de Dieu appelle Agar et lui dit, Agar, qu'est-ce que tu as?
N'aie pas peur. Dieu a entendu l'enfant crier là-bas. Lève-toi, prends ton fils et tiens-le d'une main forte. Je ferai naître de lui un grand peuple. Dieu ouvre les yeux d'Agar. Elle aperçoit un puits avec de l'eau. Elle va remplir l'outre et elle donne à boire à son fils. Parole de l'Éternel. Cette histoire est une histoire très intéressante et nous allons l'utiliser pour vous enseigner comment vous devez vous abandonner à Dieu, l'importance de s'abandonner à Dieu. Généralement, il est difficile de faire confiance à Dieu. Nous pouvons dire que nous faisons confiance à Dieu, mais il est très difficile de lui faire confiance. Il n'est pas facile. Parfois, quand vous traversez des moments difficiles, c'est en ce moment-là que vous devez savoir si vous faites confiance à Dieu ou non. C'est en ce moment difficile que vous devez savoir si vous faites confiance à Dieu ou non. Je vous ai raconté une histoire il y a des années, il y a beaucoup d'années, que quelqu'un m'avait promis 30 000 dollars, équivalent de 30 000 euros ou plus, je ne sais pas comment ça se définit. Pour ceux qui sont dans le CFA, je ne sais pas combien de millions ça fait. Après un grand service dans une église, une prédication, un monsieur s'est levé, il a dit qu'il était touché par la parole et que le Seigneur lui avait béni avec plus d'1 million de dollars. À l'époque, je préparais un mariage et le monsieur a surgi comme ça. Il m'a demandé combien j'en avais besoin. Je lui ai dit de 30 000 dollars. Et ce monsieur dit qu'il me donnera cet argent. Je ne lui avais rien demandé. Je n'étais pas allé vers lui pleurnicher. D'ailleurs, je ne le connaissais pas. C'est lui qui s'est levé de son propre chef et a décidé de me faire du bien. Oh, j'étais tellement content. Je bénissais gravement le Seigneur. Je louais le Seigneur. Je le racontais à qui voulait m'entendre parce que j'aime donner des témoignages. Mais suivant un prophète. Le prophète vient et il me dit, Pasteur Amadou, le Seigneur me demande de te dire que tu ne devrais pas y mettre ton cœur. Que tu ne devrais pas y mettre ton cœur. Que tu dois simplement regarder à lui. À l'époque, j'étais encore jeune dans le ministère. Et je croyais que je faisais confiance en Dieu. Je croyais que je m'abandonnais entre ses mains. J'ai dit, oui, moi je fais confiance, je m'abandonne entre les mains du Seigneur. Je m'en fous si cet homme donne ou ne donne pas, mais je m'abandonne entre les mains du Seigneur. Il me dit, je t'ai dit ce que l'Éternel a dit. Et après quelque temps, le monsieur me dit qu'il n'avait pas d'argent à me donner. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je n'ai pas reçu cet argent. Vous ne pouvez pas imaginer comment j'étais. C'est en ce moment où j'ai compris que je ne m'étais pas abandonné entre les mains du Seigneur. Mais c'est en ce moment difficile aussi que je me suis abandonné. J'ai résolu m'abandonner entre ses mains. J'avais tellement mal. Je pleurais de douleur. Je voyais tout un projet tomber. Parce que la belle famille savait déjà que j'arrive. La fiancée de l'époque, elle savait que j'arrivais avec de l'argent. Parce qu'elle avait parlé avec le monsieur. Imaginez tout un projet. Tout un projet qui a disparu comme ça. Je ne savais plus quoi dire. Tu ne vas pas obliger ce monsieur à te donner de l'argent. C'est lui qui a dit qu'il devrait te donner. C'est lui qui dit qu'il ne te donne plus. Tu n'as rien fait. Vous n'avez pas discuté. Mais c'est comme ça. Alors, je voulais dormir pour ne plus me réveiller. Nous sommes parfois en face de situations où nous nous demandons, est-ce que nous pouvons faire confiance en Dieu? Est-ce qu'il est bon de s'abandonner entre ses mains? Ou est-ce que nous nous sommes réellement abandonnés entre ses mains? Beaucoup de personnes disent qu'ils se sont abandonnés entre les mains de Dieu, mais ils ne se sont jamais abandonnés entre les mains de Dieu. Ils comptent sur leur talent, ils comptent sur leur famille, ils comptent sur beaucoup de personnes. Un matin, Agar est calme avec son fils Ismaël. Elle est innocente et ne sait absolument rien. Abraham l'appelle. Abraham lui dit,
Tu dois prendre ton enfant et partir d'ici. Et Abraham aussi prend une décision qu'il n'espérait jamais prendre. Il n'y avait jamais pensé. Tout le temps qu'Abraham est avec Sarah et Agar, il considère Sarah comme son épouse. Il considère Agar comme son esclave, comme une mère porteuse, vous voyez. Il la considère ainsi. Mais il considère Ismaël comme son enfant. Il considère Ismaël comme son enfant. Il aime Ismaël parce que c'est son premier fils. Il est attaché à Ismaël. Il transmet à Ismaël tout ce qu'il a comme connaissance. Vous savez, quand vous avez un premier fils, comment ça se passe? Il essaie d'éduquer Ismaël parce qu'il sait qu'Ismaël est son héritier. Il y pense. Il y pense. Même quand Isaac est né, il avait toujours de l'amour pour son enfant parce que c'est son fils. Mais Sarah se lève dans ses humeurs un matin. Elle dit à Abraham, chasse le petit. Chasse le petit et sa mère. Mais ils iront où? Ils iront où? Abraham n'est pas content de cette décision. Abraham ne peut pas chasser son propre sang. Abraham ne peut pas se séparer de son propre sang. Abraham n'imagine pas se séparer de son propre sang. Parce que quand il regarde Agar et Ismaël, ils iront où? Ils sont au milieu de nulle part. Où est-ce qu'ils iront? Agar a grandi là-bas. Elle a vécu dans cette famille, mais elle doit laisser cette famille. C'est une décision difficile. Mais quand Dieu arrive, Dieu lui dit, fais ce que Sarah a dit. Si tu ne t'abandonnes pas entre les mains de Dieu, tu ne feras pas. Parce que tu vas commencer à raisonner, tu vas commencer à réfléchir et tu vas commencer à discuter avec Dieu. Il y a des décisions parfois que nous devons prendre qui sont tellement difficiles, mais si nous faisons confiance à Dieu, si nous nous abandonnons à Dieu, ces décisions deviennent faciles. Abraham ne pouvait pas se poser la question de savoir comment ces gens devaient vivre. Abraham ne pouvait pas se poser la question de savoir qu'est-ce que va devenir le fils. Parce que Dieu lui a dit, c'est moi qui prendrai charge. Je vais prendre charge de l'enfant. Ne t'inquiète pas pour lui. Ne t'inquiète pas pour lui. Au verset 12, la Bible dit, mais Dieu dit à Abraham, ne sois pas triste à cause du garçon et de ton esclave. Fais tout ce que Sarah te dit. Ne sois pas triste. Ne sois pas triste. Fais ce que Sarah te dit. Dieu est en train de dire, je suis au contrôle, je serai au contrôle. Ne te préoccupe pas pour ça. Ne te pose pas des questions pour ça. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses. Je ne sais pas quelle est la décision que tu es en train de prendre. Cette décision qui ne donnera pas gloire à Dieu. Le Seigneur m'envoie te dire, ne prends pas cette décision. Ne le fais pas. S'il y a quelqu'un qui doit te laisser, laisse cette personne partir. Ne t'attriste pas. S'il y a quelqu'un qui doit se séparer de toi, laisse cette personne partir. Abandonne-toi seulement entre les mains de Dieu. S'il y a quelqu'un qui ne t'aime pas, ne t'attache pas à cette personne, laisse cette personne partir. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. S'il y a des choses qui ne s'approchent pas à toi, ne t'inquiète pas. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Fais confiance à Dieu. Si tu as fait des efforts pour protéger quelque chose, pour protéger quelqu'un, pour garder quelqu'un avec toi, et que cette personne ne veut pas rester avec toi, laisse cette personne partir. Je crois qu'Abraham a négocié avec Sarah. Je crois qu'Abraham a parlé des nuits et des nuits avec Sarah. Et Sarah a dit non. Le Seigneur a dit ne t'inquiète pas, laisse partir. Et l'Éternel a dit à Abraham, je vais protéger cet enfant, je vais protéger sa mère. Et Abraham a cru. Abraham a cru. Il y a des lieux où on n'a pas besoin de toi. Il y a des familles où on n'a pas besoin de toi. Il y a des endroits où on n'a pas besoin de toi. Ne t'impose pas si on n'a pas besoin de toi. Ne t'impose pas si on n'a pas besoin de toi. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Fais confiance à Dieu.
Même si tu te retrouves seul, ne t'impose pas, ne t'inquiète pas, fais confiance en Dieu. Même si personne ne t'appelle, des gens ne te visitent plus, ne t'impose pas, fais confiance en Dieu. Tu n'as pas besoin de flatter les gens pour qu'ils soient avec toi. Tu n'as pas besoin de flatter les gens pour qu'ils te comprennent. Tu n'as pas besoin de flatter les gens pour qu'ils soient d'accord avec toi. Tu n'as pas besoin de ça. Abandonne-toi simplement entre les mains de Dieu. Et ceux qui seront pour toi, Dieu les enverra à toi. Ceux qui seront pour toi resteront avec toi. Et ceux qui ne seront pas pour toi, ils te quitteront. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Celui qui s'abandonne entre les mains de Dieu fait totalement confiance. Abraham a fait totalement confiance à Dieu. Une confiance aveugle. Une confiance aveugle. Il a totalement fait confiance à Dieu. Et toi, tu devrais faire confiance à Dieu. Tu devrais t'abandonner dans les mains de Dieu. Peu importe ce que les médecins ont dit sur ta santé, tu dois t'abandonner à Dieu. Peu importe ce que les médecins ont dit sur ta santé, tu dois t'abandonner à Dieu. Tu dois t'abandonner à Dieu. Abandonne-toi à Dieu. Il s'est abandonné à Dieu. Il s'est séparé de l'enfant. Il s'est séparé de son esclave. Mais il ne savait pas où ces gens devaient vivre, comment ils devaient vivre. Et tout ce qu'il les a donné, c'est une petite provision. Une provision de combien de jours, on ne sait pas. La Bible dit au verset 14, le jour suivant, Abraham se leva tôt le matin, il prend du pain et une outre pleine d'eau. Il les donna à Agar. Du pain et de l'eau. Il n'y a pas de viande dedans. Il n'y a pas de beurre dedans. C'est seulement du pain et de l'eau. C'est seulement du pain et de l'eau. Et la Bible dit, il la renvoie. Je vois le cœur d'Abraham serré. Mais Abraham doit faire confiance à Dieu. Abraham doit s'abandonner entre les mains de Dieu. Il a dit qu'il va protéger, je crois qu'il va protéger. Il a dit qu'il va veiller sur eux, je crois qu'il veillera sur eux. Il a dit qu'il va les conduire, je crois qu'il va les conduire. Je m'abandonne totalement à Dieu. Parce que Abraham, ce n'est pas la première fois qu'il s'est abandonné à Dieu. Quand Dieu lui a dit de quitter sa terre, de quitter sa maison, de quitter tout et de partir, il est parti parce qu'il faisait confiance à Dieu. Celui qui s'abandonne à Dieu est celui qui fait confiance à Dieu. Celui qui s'abandonne à Dieu est celui qui n'a des regards tournés que vers Dieu. Il ne demande aucune garantie. Il ne dit pas à Dieu, montre-moi si c'est vrai. Montre-moi si c'est vrai. Celui qui s'abandonne à Dieu s'abandonne totalement. Et tu dois t'abandonner à Dieu. Tu dois t'abandonner à Dieu. Tu dois t'abandonner totalement à Dieu. Il est important de s'abandonner à Dieu, s'il te plaît. Tu dois t'abandonner à Dieu. Et Agar, après qu'elle ait quitté, j'essaie d'imaginer cette petite, à quoi elle pensait. Qu'est-ce qui était dans sa tête? Elle n'a plus de famille. Elle n'a que son enfant. Elle n'a que l'outre d'eau et du pain. Et en cours de chemin, le pain est fini. L'eau est finie. La Bible dit qu'elle s'est retrouvée dans le désert, perdue dans le désert. Pour ceux qui connaissent le désert, il y a parmi vous ceux qui connaissent le désert. Imagine quelqu'un se perd au désert. On ne sort pas vivant du désert. C'est difficile. Quand on est perdu au désert, on va mourir. Quand on est perdu au désert, il n'y a plus d'issue. Oui, elle s'est perdue au désert. Peut-être tu es perdu dans un désert. Tu as un désert dans lequel tu es perdu aujourd'hui. Tu es perdu dans une situation où tu ne réussis pas à résoudre cette situation. Où tu ne comprends même pas l'issue, tu ne connais même pas l'issue de cette situation. Tu ne sais pas comment cette situation est arrivée. Tu ne sais pas comment elle va se terminer. Tu te poses la question de savoir comment elle va se terminer, mais tu ne sais pas comment elle va se terminer. Tout ce que tu sais, c'est que tu t'es retrouvé dans cette situation. Tout ce que tu sais, c'est que cette maladie a surgi de nulle part et s'est retrouvée dans ton corps. Tout ce que tu sais, c'est que depuis longtemps, aucun homme ne t'approche. Tout ce que tu sais, c'est que depuis longtemps, aucune femme ne t'approche. Tu te poses la question, des années ne font que passer, des jours ne font que passer. Je t'ai rassuré que dans cette team, depuis que tu écoutes cette parole, il y a des choses qui changeront dans ta vie. Perdu dans le désert, qui viendra à son secours, qui volera à son secours, qui lui donnera de l'eau dans le désert. Qui est-ce qu'elle va rencontrer? Elle ne sait pas, mais elle voit son enfant en train de mourir. Elle voit la fin de son enfant. Elle se dit, qu'est-ce que je vais faire? Elle voit son enfant en train de mourir.
Peut-être tu as un enfant qui est en train de mourir à cause d'une maladie. Peut-être tu as un projet qui est en train de mourir. Un projet de mariage qui est en train de mourir. Un projet de travail qui est en train de mourir. Tu as un projet qui est en train de mourir, un projet qui ne se lève pas, un projet qui n'avance pas, un projet qui est statique. Tu as déjà tout fait pour que ce projet avance, mais il n'avance pas. Tu as l'impression que ce projet est en train de mourir. Tu as l'impression, elle a vu que son enfant est en train de mourir. Elle s'est vue perdre son enfant. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de perdre en ce moment. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de disparaître entre tes mains à ce moment. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de perdre. Je parle à quelqu'un qui est en train de perdre quelque chose. Je ne sais pas ce que tu es en train de perdre en ce moment. Elle a vu son enfant en train de mourir. Elle a dit non, 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 je ne vais pas le voir mourir. Elle a mis à distance d'une flèche. Je ne sais pas combien de mètres ça fait. Mais elle a laissé tellement loin. Elle a laissé s'asseoir de l'autre côté. Elle a dit non, je ne vais pas laisser mon enfant mourir. Elle s'est abandonnée entre les mains de Dieu. Elle a abandonné son enfant entre les mains de Dieu. Elle a dit, je suis incapable de garder cet enfant. Je suis incapable de protéger la vie de cet enfant parce qu'il meurt de soif. Je suis incapable de lui donner de l'eau. Alors je m'arrête. Je ne veux pas le voir mourir. Que celui qui l'a mis dans mon ventre, que celui qui a permis qu'il vienne dans ce monde en prenne soin. Tu es limité. Tu n'as plus assez de force. Tu n'as plus assez d'énergie. Tu n'as plus assez de capacité pour avancer. Et tu te dis, je suis fatigué. Je ne peux pas sauver ce projet. Je ne peux pas le faire avancer. Je suis fatigué. Je n'ai plus d'argent. Je suis fatigué. Je n'avais plus d'eau. Je n'ai plus personne. Je suis fatigué. Je n'ai plus d'amis. Je suis seul. Ne t'inquiète pas. Abandonne-toi seulement entre les mains de Dieu. Abandonne ce projet entre les mains de Dieu. J'ai dit, abandonne ce projet dans les mains de Dieu, ce projet de travail, ce projet de mariage, ce projet je ne sais de quoi, abandonne cela entre les mains de Dieu. Ce grand projet que tu n'as pas de financement, abandonne cela entre les mains de Dieu, le financement viendra. Ce grand projet que tu n'as pas de soutien, abandonne cela entre les mains de Dieu, le soutien viendra. Ce grand projet que tu n'as pas d'appui, abandonne cela entre les mains de Dieu, l'appui viendra. Les médecins ont dit, on ne peut plus rien, il n'y a pas de problème. Abandonne cette situation entre les mains de Dieu. Oui, abandonne-toi entre les mains de Dieu. Abandonne tout ce que tu as entre les mains de Dieu. Elle a laissé cet enfant loin d'elle. Elle a dit, je ne veux pas le voir mourir. S'il doit mourir, loin de mes yeux. Mais elle ne l'a pas abandonné dans le vide. Elle a abandonné cet enfant à Dieu. Elle a abandonné cet enfant à Dieu en disant, c'est toi qui sais ce que va être cet enfant. C'est toi qui sais ce que tu feras de lui. C'est toi qui sais ce qu'il deviendra. Moi, je n'ai plus de force. Moi, je n'ai plus de capacité. Je suis vide. Cet enfant a besoin d'eau, je n'en ai pas. Cet enfant a besoin de vivre, je n'ai pas de vie à donner à cet enfant. Cette relation est en train de mourir. J'ai fait mes efforts. Je suis fatigué. Oui, abandonne cette relation entre les mains de Dieu. Ma femme ne comprend pas, elle ne veut pas changer avec tout ce que j'ai fait. Abandonne-la entre les mains de Dieu. Mon mari ne veut pas changer, abandonne entre les mains de Dieu. Ce fiancé vient, il s'en va. Ce fiancé est encore en train de partir malgré tout ce que j'ai fait. Abandonne-le entre les mains de Dieu. Ce projet de construction, je n'arrive pas à achever cette construction. Abandonne cela entre les mains de Dieu. Ce projet de document, je n'arrive pas à ce projet de voyage. Abandonne tout ce que tu as comme projet entre les mains de Dieu. Tout ce que tu as comme projet, abandonne cela entre les mains de Dieu. Abandonne tout ce que tu as comme projet entre les mains de Dieu. Elle a abandonné ce garçon entre les mains de Dieu. Elle a abandonné ce garçon entre les mains de Dieu. Et la Bible dit au verset 17, Dieu entend les cris de l'enfant du ciel. Dieu entend les cris de l'enfant du ciel. Oui, Dieu est en train de voir ce projet. Il ne laissera pas ce projet mourir. Il est en train de voir cette relation. Il ne laissera pas cette relation mourir. Il est en train de voir ta vie. Il ne te laissera pas mourir. Oui, il a entendu le cri de l'enfant parce qu'elle a abandonné l'enfant dans les mains de Dieu. Et Dieu a décidé de prendre soin de cet enfant. Dieu a décidé de continuer à faire du bien à cet enfant. Et Dieu a décidé de ressusciter cet enfant. Oui, parce que cet enfant était déjà mort sans eau. C'était fini.
Et Dieu ouvre les yeux d'Agar, verset 19. Elle aperçoit un puits avec de l'eau. Waouh! Je suis en train de te dire, ta source de bénédiction n'est pas loin de toi. La personne qui doit sponsoriser ce projet n'est pas loin de toi. La personne qui doit t'apporter la joie dont tu as besoin n'est pas loin de toi. La personne qui doit t'apporter la paix n'est pas loin de toi. Cette source est juste près de toi. Abandonne d'abord tout ce que tu as entre les mains de Dieu et Dieu ouvrira tes yeux afin que tu puisses voir cette bénédiction dont tu as besoin, ce financement dont tu as besoin. Mais si tu n'arrives pas à abandonner entre les mains de Dieu, à abandonner ta vie entre les mains de Dieu, tu ne verras rien parce que tu es encore fort. Il dit celui qui est chargé et fatigué. Si tu ne te sens pas fatigué, si tu ne te sens pas fatigué, si tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne à ton secours, que Dieu vienne à ton secours et que tu crois que tu as encore la capacité de porter ce fardeau, Dieu ne viendra pas à ton secours. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Oh, l'eau était là près d'elle. Pourtant, elle était là, mais elle n'a pas vu cette eau. Il fallait qu'elle s'abandonne entre les mains de Dieu. Comment une eau peut apparaître de nulle part dans le désert? C'est que Dieu est capable. Israël s'est abandonné entre les mains de Dieu. Je vous dis, la mer rouge, la mer s'est ouverte. Ils ont traversé la mer à sec. Quand tu t'abandonnes entre les mains de Dieu, il y a un miracle qui se produit. Quand tu t'abandonnes entre les mains de Dieu, il y a un miracle qui se produit parce que Dieu aime se glorifier. Dieu tire sa gloire dans les moments de faiblesse. Quand tu ne peux plus, tu n'as plus rien, le chemin, tu ne vois plus de chemin, tu dis Seigneur, je m'abandonne à toi. C'est à là-bas que Dieu se glorifie. Paul a dit que l'Éternel se glorifie dans nos faiblesses. Quand nous n'avons plus rien et que nous nous abandonnons entre ses mains, c'est là qu'il se glorifie. C'est là qu'il se glorifie. Bien-aimé dans le Seigneur, abandonne tout ce que tu as comme projet entre les mains de Dieu. Tout ce qui ne marche pas et qui marche, abandonne entre les mains de Dieu. Apprends à abandonner même tes voyages entre les mains de Dieu. Apprends à abandonner même ta famille entre les mains de Dieu. Apprends à t'abandonner entre les mains de Dieu. Tu ne peux pas continuer à penser que tu peux te protéger. Tu ne peux pas continuer à penser que tu peux protéger ta famille. Je ne dis pas de l'exposer, mais je suis en train de dire, tu dois apprendre à laisser Dieu conduire. Abraham a appris cela. C'est pourquoi il peut renvoyer l'esclave et son enfant sans problème. Si en ce temps nous le faisons, on va dire que nous sommes méchants. On va dire que ce n'est pas Dieu que nous avons écouté. On va dire que nous avons écouté notre femme, mais il avait écouté Dieu parce que Dieu lui a dit fais cela. Parfois, il est difficile que Dieu nous parle parce que nous ne le laissons pas l'opportunité de nous parler. Nous ne lui donnons pas l'opportunité de nous parler. Nous ne lui donnons pas cette opportunité. Nous ne lui laissons pas cette liberté. Parfois, pour écouter la voix de Dieu, il est très important de laisser la liberté à Dieu de te parler. De laisser la liberté à Dieu de te parler. Je reprends. Il est très important de laisser la liberté à Dieu de te parler. Que Dieu te parle d'une façon libre. Mais si tu continues à porter ce fardeau, si tu continues à marcher avec ce fardeau, pourtant tu sais que tu es fatigué, tu penses que tu es fort, Dieu ne se lèvera pas pour toi. Tu dois t'abandonner entre les mains de Dieu. Tu dois lui faire confiance. Psaume 37, verset 5. Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Dieu n'agit que quand tu mets en lui ta confiance. Dieu n'agit que quand tu as des regards tournés vers lui. Dieu n'agit que quand tu t'abandonnes à lui. Dieu n'agit que quand tu abandonnes tout ce que tu as comme projet à lui. Dieu n'agit que quand tu te sens fatigué, que tu t'approches de lui. Mets ta confiance en Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Abandonne-toi à lui. Qu'est-ce qu'Agar devait devenir dans ce désert, bien-aimé? Qui pouvait venir à son secours dans ce désert? Qui pouvait venir au secours de cet enfant dans ce désert? Elle pouvait crier, l'enfant pouvait crier, mais Abraham ne pouvait pas écouter la voix de l'enfant parce qu'ils étaient déjà très loin. Abraham ne pouvait plus apporter de l'eau à cet enfant. Abraham ne pouvait plus sauver cet enfant. Pourquoi tu continues à crier vers des hommes qui ne t'apporteront pas de salut? Pourquoi tu continues à crier vers des hommes qui ne peuvent même pas te sauver? Pourquoi tu continues à crier vers des hommes qui n'ont rien à te donner? Pourquoi tu continues à chercher ton secours vers l'humain?
Pourquoi tu continues à t'abandonner, à abandonner ta vie entre les mains des hommes? Tu racontes ta vie à longueur de journée aux hommes. Tu racontes ta vie, ta situation à longueur de journée aux hommes. Ils ne t'apporteront rien. Tout ce que l'homme aura à te donner, c'est critique et jugement, condamnation. Tout ce que l'homme aura à te donner. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Peu importe qui est dans ta famille, peu importe celui à qui tu es en face, abandonne-toi entre les mains de Dieu parce que l'homme peut t'abandonner demain. Abandonne-toi simplement entre les mains de Dieu. Laisse Dieu agir. Quand Dieu devient maître sur ta vie, personne ne peut te prendre comme esclave. Personne ne peut te détruire. Le désert n'a pas pu détruire Agar et son enfant. Le désert n'a pas pu enterrer Agar et son enfant. Le désert n'a pas pu priver Agar et son enfant de ce dont ils avaient besoin comme de l'eau parce qu'ils se sont abandonnés entre les mains du Seigneur. Quand tu t'abandonnes entre les mains du Seigneur, le désert ne peut pas t'engloutir. Quand tu t'abandonnes entre les mains du Seigneur, le désert ne peut pas t'engloutir. Tu dois t'abandonner entre les mains du Seigneur. Les 3 compagnons de Daniel ont été jetés dans la fournaise ardente. Mais ils s'étaient abandonnés entre les mains de Dieu. Ils n'ont pas eu peur quand le roi leur a dit « Prosternez-vous devant la statue ». Prosternez-vous. Quand vous allez écouter le son de la trompette, vous vous prosternerez. Ils ont dit « Non, nous ne nous prosternerons pas ». Parce qu'ils avaient confiance en Dieu. Et ils ont déclaré que ce feu ne peut pas nous brûler. Nous faisons confiance en Dieu. Ils se sont abandonnés entre les mains de Dieu et Dieu ne les a pas abandonnés dans la fournaise ardente. Quand tu t'abandonnes entre les mains de Dieu, Dieu ne t'abandonnera pas dans des situations difficiles. Imaginez que 3 personnes ont été jetées dans le feu. La Bible dit, ni leurs vêtements ni leurs caleçons ne s'étaient brûlés. Rien ne sentait la fumée, mais ils ont vu un 4e homme à l'intérieur. Parce que quand tu t'abandonnes entre les mains de Dieu, Dieu ne t'abandonnera pas dans les difficultés. Quand tu t'abandonnes à Dieu, Dieu ne t'abandonnera pas. Tu ne seras pas couvert de honte. Car il est écrit que ceux qui se confient à l'Éternel ne sont point couverts de honte. Ils ne restent pas dans la confusion. Agar ne pouvait pas être couverte de honte, malgré qu'elle soit esclave. Ce n'est pas son statut d'esclave qui devait faire que Dieu ne l'écoute pas. Ce n'est pas son statut d'esclave qui devait faire que Dieu n'agisse pas. Non, à partir du moment où elle s'est confiée et abandonnée entre les mains de Dieu, Dieu a été en mouvement et Dieu l'a soutenue. C'est pourquoi il est important, bien-aimé, même dans tes moments de faiblesse, abandonne-toi entre les mains de Dieu. Même dans tes moments difficiles, abandonne-toi entre les mains de Dieu. Quand tu tombes, abandonne-toi entre les mains de Dieu. Quand dans ta famille, tu as essayé de prier, des choses ne changent pas, abandonne ta famille entre les mains de Dieu. Dieu seul sait ce qu'elle va devenir. Dieu seul sait ce qu'il doit faire. Dieu seul sait ce que tu vas devenir. Arrivé un moment, dis-lui, je suis là, je m'abandonne à toi. Je n'ai nulle part où aller, je m'abandonne à toi. Dis une fois comme Pierre a dit, où irions-nous? Nous n'avons nulle part où aller que dans ta présence. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Dieu est fidèle. Le désert, ce désert ne va pas t'engloutir. Ce désert ne va pas te détruire. Ce désert ne va pas te voler ce que tu as. Agar n'avait que son fils. Le désert n'a pas eu la force de voler son enfant. Mais le désert va te produire ce dont tu as besoin. Le désert va te produire ce dont tu as besoin. Le désert a produit à cet enfant de l'eau. Le désert a produit à cette femme de l'eau. Oui, le désert ne va pas te détruire. Ce pays dans lequel tu te trouves ne va pas te détruire. C'est ce pays qui va te produire ce dont tu as besoin. Ne t'inquiète pas. Peut-être tu manques ceci, tu manques cela. Abandonne-toi seulement entre les mains de Dieu. Le pays dans lequel tu te trouves va te produire du bonheur. Le travail dans lequel tu te trouves va te produire du bonheur. Oui, va te produire du bonheur. Sois pleinement béni. Sois glorifié. Sois élevé, sois exalté, sois honoré par Dieu. Toi qui l'honores chaque matin en écoutant cette parole, toi qui l'honores en partageant cette parole, toi qui l'honores en rendant témoignage, que Dieu t'honore, que sa gloire s'élève sur toi, qu'il te fasse grandement du bien. Au nom de Jésus, soyez pleinement bénis. Oza malamu Yesu, oza malamu,
Oza malamu Yesu, oza malamu. Nakumisi yo Yesu, nakumisi yo. Nakumisi yo Yesu, nakumisi yo. Lelo papa nalola, yo nde mokonzi na ngai. Lelo papa nalola, yo nde mokonzi na ngai. Nalingi yo papa, nalingi yo papa. Lelo zuwa lokumu nyonso euti na motema na ngai. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi pe ma papa. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi pe ma na ngai. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi kimia na ngai. Nabelela nani papa, tango yo mopesi na nyonso ozali na bomoi. Nalukela wapi papa, tango yo mokolo na nyonso ozali na nguya. Nabeleli yo papa na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabelela nani papa, tango yo mopesi na nyonso ozali na bomoi. Nalukela wapi papa, tango yo mokolo na nyonso ozali na nguya. Nabeleli yo papa na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai.